il faisait taxi et en même temps, il m'aidait dans mes activités. Donc, il fait le taxi vers le soir, le matin. Mais cette fois-ci, il est sorti pendant la nuit. Donc, on s'est vu le soir quand même vers 15h. Je lui ai demandé, il dit, ah, demain, j'irai t'aider au travail. Je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, sauf son cas, j'ai trouvé maintenant. Au fait, hier matin, j'ai été appelé par les gens, par un ami de proche. Lui, il travaille là-bas. Il m'a appelé le matin. D'abord, je me suis levé, je suis venu dans mon santé vérifier. Et dans ce cas, on m'a appelé sur le téléphone et j'ai décroché. On me dit, venez voir, venez ici, mon frère. Mon ami, viens, j'ai besoin de toi. C'était en 8 heures. Maintenant, je me suis déplacé, allé là-bas. Arrivé là-bas, c'était vers 9 heures maintenant. J'ai trouvé, dès que j'ai traversé le Marigot, c'était à côté du Marigot, dès que j'ai traversé le Marigot, le monsieur me dit, ah, on a retrouvé un corps ici. Viens, tu vas voir si tu le connais. Dès que j'ai vu son bonnet, directement, j'ai connu directement, c'est mon petit frère. Donc, mon petit frère, il s'appelle Faya Kamara, âgé de 27 ans, célibataire. Il faisait taxi et en même temps, il m'aidait dans mes activités. Donc, il fait le taxi vers le soir, le matin. Mais cette fois-ci, il est sorti pendant la nuit. Donc, on s'est vu le soir quand même vers 15h. Je lui ai demandé, il dit, ah, demain, j'irai t'aider au travail. Je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, sauf son cas que j'ai trouvé maintenant. On ne sait pas parler maintenant. Okay. Et l'acte s'est passé à quelle heure exactement? L'acte est passé pendant la nuit. Je ne connais pas exactement l'heure, mais en tout cas, il a suivi les matchs je ne sais pas si c'est Barça ou quoi. Il a suivi le match là. Après le match, il s'est retrouvé avec ses amis au lieu de taxi à partir de 23h. D'après les informations, c'est à partir de 23h. Si je comprends bien, l'acte s'est passé dans la nuit du mercredi au jeudi. Voilà, de mercredi au jeudi. De 0h à 1h du matin comme ça. Là. En tout cas, de 23h. Dernière information par les amis, c'est à 23h. Okay, il a quel âge? Et là, c'est 27 ans. 27 ans. Ouais. Et comment vous avez retrouvé son corps? Il a été poignardé ou bien tiré dessus ou quoi? Il était couché latéralement sur le bas-ventre, sur le ventre du moins. Il a été poignardé, soit disons égorgé au niveau du cou. Donc il a été égorgé? Oui. Parce que pour la première fois, les traces qui étaient là, on l'a poignardé de là-bas jusqu'à il est tombé, c'est à peu près 50 mètres. Donc le sang coulait jusqu'à là où il est tombé. Après on l'a égorgé? Après il est tombé là-bas. Bon. On a retrouvé maintenant son corps était égorgé. Vous confirmez il a été égorgé? En tout cas, il a été égorgé. Et finalement, après, il y a la gendarmerie qui est venue pour faire des enquêtes. Son corps se trouve où actuellement? Le matin, lorsque j'ai été là-bas, j'étais parmi les 5e personnes à aller là-bas. Arrivé là-bas, j'ai appelé mes parents. Après, on a appelé maintenant les localités, les responsables des localités. Les gens là sont venus, après ils ont appelé les responsables, les autorités. Ils sont venus. Maintenant, on a donné l'enquête maintenant. Ils m'ont demandé, comme la manière dont tu fais comme ça, ils m'ont demandé, j'ai donné la situation. Ils m'ont dit maintenant qu'on doit envoyer le corps à l'hôpital. C'est ce que le procureur a dit. Donc on a envoyé le corps à l'hôpital, ils ont fait les diagnostics, ils ont fait le rapport, ils ont libéré le corps à 14h31 minutes. Maintenant, de là-bas maintenant, on s'est retrouvé à la maison. On a enterré à 17h hier. Hier, oui. Okay. Et maintenant, est-ce que vous allez porter plainte? Au fait,